Voilà, Moravotay, Parashat Miket, première partie. On poursuit donc les halachot de Hanouka, même s'il reste un soir pour le Bémet. Je voulais enregistrer avant, mais j'ai pas eu le temps. On dit toujours en hébreu, Machalev Roshek, ce que le cœur, il a envie de faire, Azman en chèque, le temps, il enlève, il le kidnappe, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je vous donne la halachot, je sais qu'il reste un soir, mais je vous conseille de mettre ces halachot au congélateur pour les années prochaines. Chez Avo, Alinu, les Tova, Belibracha, Amen. Voilà. Alors, tous les nérotes, tous les bougies, tous les huiles et toutes les mèches, ils sont cachers pour l'allumage de Hanouka. Mais c'est une plus grande mitzvah de prendre de l'huile liquide, enfin, de l'huile, donc, parce que c'est un liquide, que plutôt des bougies comme de cire ou de paraffine, parce que ça ressemble plus au miracle. Le miracle s'est fait avec de l'huile et non pas avec des bougies. Et le meilleur, celui qui veut faire la mitzvah au top niveau, c'est avec de l'huile d'olive, parce que la lumière de l'huile d'olive, elle est plus claire, elle est plus limpide, elle est plus belle, plus que les autres huiles. Et en plus, ça ressemble vraiment au miracle qu'il y a eu dans la menorah, parce que la menorah du Beth Amikdash, le Nes, il s'est fait avec de l'huile d'olive. N'oubliez pas qu'au Beth Amikdash, on pouvait allumer qu'avec de l'huile d'olive pour montrer que la lumière de la Torah, c'est les enfants qui la donnent. On oublie ça. C'est pas nous, c'est pas notre étude de la Torah, c'est l'étude de nos enfants. Et on racontait de Rav Ben Sion Abba Shaul qu'une fois, il y avait des gens qui s'occupaient de l'autobus. Il y avait le chauffeur et l'aide, le surveillant du bus qui amenait les enfants à l'école religieuse. À l'école, ils apprennent la Torah. Et finalement, un jour, ils sont venus se faire juger par lui, parce que chacun avait un argument. Un, il dit, moi, je m'occupe de faire monter les passagers qui payent leurs billets. J'ai pas le temps de m'occuper des enfants. Et c'était pour les enfants. Et celui qui surveillait les enfants, c'est pas facile. Il fallait ouvrir la porte. Et à l'époque, c'était pas facile d'ouvrir la porte. On n'a pas un bouton électrique comme on a aujourd'hui. Notre vie a été beaucoup facilitée et on oublie des fois de remercier Akadosh Baruch Hu, rien que d'avoir les toilettes à la maison. Eh bien, il lui a dit, moi j'ai pas le temps, moi je dois recevoir les gens qui rentrent, voir s'ils ont payé, etc. Et il m'a dit, moi j'ai pas le temps parce que je dois faire asseoir les enfants. Et c'est des petits enfants qui sont dans le bus et des fois ils se lèvent, des fois ils vont tomber. Je dois être prêt et je peux pas faire autre chose. Et ils sont venus donc se faire juger par le Rav Ben Sion Abba Shaul. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il écoute l'argument des deux, il leur dit, regardez, c'est un jugement un peu profond, il me faut un peu de réflexion. Revenez demain pour dire qui a tort, qui a raison, qui doit s'occuper d'ouvrir le bus. Et en tous les cas, il termine par une phrase, il leur dit, regardez, vous savez, chaque jour, lundi et jeudi, on sort le Sefer Torah. Lundi et jeudi, on vend Ptirat HaEchal, la vente de l'ouverture du Echal, de l'armoire où il y a les Sefer Torah. Et chacun achète. Il y a des gens qui achètent des fois 50 shekels, 100 shekels. C'est pas très cher. Shabbat, c'est plus cher. Rosh Hashanah, c'est encore plus cher. Yom Kippour, c'est encore plus cher. Mais dites-vous bien que quand vous ouvrez la porte du bus, pour faire entrer les enfants dans le bus tous les jours, chaque jour, chaque ouverture que vous faites du bus, c'est plus que l'ouverture du Echal le jour du Yom Kippour, parce que c'est des enfants que vous faites rentrer dans le bus pour étudier la Torah. On n'a pas conscience de ça. Donc voilà pourquoi on a allumé. Le Nes s'est passé au Beth Amikdash, on a allumé avec de l'huile d'olive pour dire, je l'ai dit plusieurs fois, que l'huile d'olive, peut-être elle est amère, elle n'est pas bonne. Mais si on sait bien l'écraser, si on sait bien la préparer, eh bien c'est elle qui va éclairer. C'est elle qui va éclairer le Beth Amikdash. On n'est éclairé que comme ça. Alors voilà, mon Rabotai, il suffit de bien préparer nos enfants. Rappelez-vous que le Maral de Prague disait que Chinour, éducation, et Chanok, qui veut dire étranglement, c'est le même mot. Mais simplement, l'éducation, c'est un étranglement avec plus de soupline. Voilà, c'est pour ça que Chanok, c'est fort. Chinour, c'est plus faible. C'est ça, il faut éduquer les enfants en leur donnant, en les drivant, mais sans avoir l'impression qu'on les drive. Et heureux, celui qui est méadère, qui fait bien cette mise-là. Il faut qu'il y ait assez d'huile
pour qu'il puisse rester allumé pendant une demi-heure au moins. Et si la Hanoukia est restée allumée moins d'une demi-heure, on n'est pas acquitté. Et c'est pour ça que la veille du Shabbat, il faut mettre assez d'huile pour qu'il soit allumé 70 minutes après l'allumage pour arriver un peu, un peu plus en France, parce que ça c'est les ordres d'Israël, on va dire en France, il faut bien compter, pour compter un peu large, 1h30 comme ça, il faut qu'il y ait obligatoirement une demi-heure après la tombée de la nuit que la Hanoukia, elle brille. Si, au moment où il allumait les nérotes, eh bien, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez, il allumait déjà les veilleuses, après il s'aperçoit qu'il n'y avait pas assez d'huile, soit qu'un enfant est passé par là-bas, il a fait tomber l'huile, et une fois qu'il a allumé, il s'est aperçu, mais non, si je le laisse comme ça, il n'y a pas une demi-heure, il n'y a pas le droit de rajouter de l'huile quand il allume, parce que c'est la hadlaka, c'est l'allumage qui est fait, qui constitue la mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah s'accomplit avec l'allumage, et pareil, si il voit qu'il n'y a pas d'huile, eh bien, ça ne suffit pas de rajouter après. Et comment il doit faire? Il est obligé, s'il n'y avait pas de quoi brûler une demi-heure, au moment de l'allumage, ça ne sert à rien de rajouter. Il faut éteindre les bougies ou les veilleuses et ajouter de l'huile, de quoi être allumé une demi-heure. Et après, on recommencera l'allumage, mais sans bracha. Faire attention. Quand on prend des petites bougies, les bougies qu'on vend dans les paquets, des paquets avec des bougies de couleur, qui s'appellent Nerot Hanouka, faire attention qu'ils soient vraiment allumés pendant une demi-heure. Parce que des fois, il y a la quantité qu'il faut de cire, de paraffine. Mais le problème, c'est que comme nous, les Sfaradim en général, ils n'ont pas ce problème, parce qu'ils allument une seule Hanoukia. Mais quand il y aura une grande famille, il y a plusieurs Hanoukiot, automatiquement, quand il y a beaucoup de chaleur, ce qui doit être allumé pendant une demi-heure, ça reste allumé pendant que 20 minutes. Et donc, on n'est pas acquitté de la misa, vu la proximité des nérotes, et donc la chaleur qu'il y a, ils vont flamber, ils vont brûler plus vite que quand les bougies sont tout seuls. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut tester avant Hanouka ou dans la journée pour voir si les bougies, quand on les met à côté de l'autre, est-ce qu'ils brûlent une demi-heure ou non. C'est pour ça qu'il faut pas pinailler, il ne faut pas prendre juste une demi-heure, il faut prendre un peu plus pour ne pas avoir ce problème. C'est bien que les bougies ou les veilleuses soient pareilles dans leur grandeur, dans leur aspect. Ça s'appelle Noi Mitzvah. On doit décorer, enjoliver la mitzvah. C'est pourquoi celui qui n'a pas assez d'huile d'olive, ou bien l'huile d'olive est chère, il n'a pas le droit, c'est pas bien d'allumer une partie des nérotes avec de l'huile et une partie avec de la cire. Mais si il a, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même corps, mais s'il y a d'autres huiles, par exemple, il a de l'huile de soja, ou bien une autre huile, de l'huile d'arachide, alors il peut allumer le nerf, la veilleuse qu'il allume avec de l'huile d'olive, et le reste des bougies, il fait avec les autres huiles, parce que il n'y a pas, au niveau de la vision, il n'y a pas de différence entre les deux huiles, et donc il n'y a pas du tout de problème. On n'a pas le droit d'utiliser les nérotes de Hanouka, les veilleuses de Hanouka. Même une utilisation très légère, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière, mais on a besoin d'un peu. Par exemple, compter les pièces qu'on a, les pièces de monnaie. C'est facile pour un juif de compter les pièces de monnaie, il n'a pas besoin de beaucoup de lumière. On n'a pas le droit quand même. Et même si c'est pour quelqu'un qui dit, voilà, j'ai pas de lumière maintenant Shabbat, il y a la lumière de Hanouka qui est allumée, alors je vais étudier. Eh bien, on n'a pas le droit d'étudier la Torah à la veilleuse des bougies pour bien montrer qu'il n'y a pas d'alibi, que ces veilleuses, on les a allumées que pour le Nes, que pour le miracle et non pas pour autre chose. C'est pourquoi. On a dit que cette interdiction, c'est seulement pendant la première demi-heure, quand on a que les lumières sont obligées de brûler. Mais après, c'est permis. On va voir, on va revenir sur ça. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude, Mechila, à la fin de l'allumage des veilleuses de Hanouka, d'allumer un ner nosaf, une veilleuse supplémentaire, pour que si
par erreur, on a utilisé la lumière de Hanouka, on va dire que c'est cette lumière qu'on a utilisée. Voilà. Et c'est pas considéré comme si il avait utilisé les nérotes les veilleuses de Hanouka pour sa propre utilisation. Et certains ont l'habitude qu'au lieu d'allumer une veilleuse supplémentaire, eh bien, ils laissent le shamash. Ça veut dire, ils ont une bougie avec laquelle ils allument, on allume la Hanouka, et après, la bougie qu'on a allumée la Hanouka avec, eh bien, ils la plantent à côté de la Hanouka, et c'est considéré comme un shamash. Pas obligé d'allumer un shamash pour tous les Hanoukiyot. Il suffit d'une seule, ça suffit. Donc il y a certains qu'ils allument avec nous, on a l'habitude de ne pas allumer avec le shamash. Le shamash, c'est toujours les Sfaradim en général, les Tunisiens en particulier, les Irakiens pareil. Le shamash, on l'allume en dernier. Pas le premier. C'est pas avec lui qu'on allume. Puisque chez nous, les Hanoukiyot, ils sont fixes. Donc on n'allume pas avec. Et une des raisons, j'ai vu au nom du Chida qu'on disait, parce que le premier soir, on dit, dans le texte, je pense que j'ai dit déjà, Anerot alalou, c'est veilleuses de Hanouka, Anou Madikin, que nous sommes en train d'allumer. Si nous disons dans le texte que nous sommes en train d'allumer, ça veut dire que il y reste encore d'autres nérotes, d'autres veilleuses, au moins une à allumer. Or, le premier soir, si on allume d'abord le shamash et après on allume la veilleuse du jour, il ne reste plus rien à allumer. Donc le texte qu'on lit, Anerot alalou, ces veilleuses que nous sommes en train d'allumer, on n'est pas en train d'allumer, ils sont allumés. On aurait dû dire Anerot alalou chez Idlaknou, que nous avons allumé, et non pas que nous sommes en train d'allumer. De là vient le minag d'allumer d'abord la Hanoukia, et après le shamash, comme ça on est en train encore de s'occuper de l'allumage de la Hanouka. Ça c'est le minag des Sfaradim. On a une bougie à part pour allumer tous les nérotes, y compris le shamash qu'on allume en dernier. Le minag des Ashkenazim, c'est d'allumer d'abord le shamash, et avec ce shamash-là, ils vont donc allumer les nérotes de Hanouka. Voilà. Et voilà. Et après, donc, ils plantent le shamash. Voilà. C'est donc, d'après la lacha, ceux qui vont, on n'est pas obligé d'avoir une veilleuse supplémentaire. Cette veilleuse-là, qu'on allume avec, on peut la mettre à côté de la Hanoukia, mais comme on a dit, un peu éloignée, ou bien plus haute, et là, c'est considéré comme une veilleuse, parce que le but, c'est simplement d'utiliser les lumières de Hanouka. Alors, il faut faire attention que cette lumière supplémentaire que nous allumons, il soit complètement différente des autres lumières. C'est-à-dire qu'on doit les éloigner un peu des autres veilleuses, ou bien qu'ils soient plus hauts, comme j'ai dit tout à l'heure, de toutes les autres veilleuses. Parce que si on le met au même niveau que les autres, on ne va pas voir le nombre, on ne va pas distinguer le nombre de nérotes qu'on a allumés ce soir-là. Nous, on veut montrer que le Nes, chaque jour, il est un peu plus, on est plus émerveillé du Nes, du miracle. Donc on rajoute chaque fois une. Mais après, on ne sait plus quel soir on est. Donc si on met le shamash avec, on ne sait pas si, par exemple, le 6e show, si on est 6 ou 7. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut le mettre vraiment à part, soit plus loin, soit plus haut. Comme ça, on voit exactement le nombre de jours. L'interdiction d'utiliser les némarotes de Hanouka, c'est seulement au moment où on a l'obligation qui reste allumé. C'est-à-dire dans la première demi-heure de l'allumage seulement. Mais après, on a le droit d'utiliser ces veilleuses. Et celui qui est plus rigoureux, eh bien, de ne pas utiliser les lumières de Hanouka, même après la demi-heure, t'avoir la bracha, viendra sur lui la bracha. Par contre, la veille du Shabbat, qu'on allume avant le temps, il faut attendre d'après le din jusqu'à qu'une demi-heure passe depuis, non pas pour utiliser les nérotes, les veilleuses, non pas à partir de l'allumage, mais à partir de 7 à Koravim, à partir de la sortie des étoiles. En tous les cas, il y a une discussion parmi nos sages pour savoir que le Shabbat, puisque l'obligation d'allumer, c'est à partir de la nuit, donc à partir de 7 à Koravim, mais avant, on n'a pas, mais on ne peut pas faire autrement, on est obligé d'allumer avant. Donc est-ce que avant, depuis le moment de l'allumage jusqu'à 7 à Koravim, jusqu'à la sortie des étoiles, est-ce qu'on a le droit d'utiliser, puisque c'est pas encore arrivé le temps de Hanouka. Voilà. Et donc, certains y permettent, d'autres disent que non. Depuis l'allumage jusqu'à une demi-heure après 7 Koravim, après la sortie des étoiles, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de la Hanouka. On n'a pas le droit d'allumer un air, une veilleuse qui n'est pas de Hanouka, des veilleuses de Hanouka, et même si toute sa kavana, toute son attention,
c'est d'allumer une autre veilleuse de Hanouka. Mais il prend l'intermédiaire. Par exemple, il a une veilleuse de Hanouka qui s'est éteinte. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une bougie. La bougie elle est éteinte, maintenant il n'y a plus de bougie. Donc il allume de la veilleuse de Hanouka qui est allumée pour allumer une autre veilleuse. Il n'a pas le droit parce qu'il passe par une veilleuse intermédiaire. Passer par une veilleuse intermédiaire, on n'a pas le droit. Mais s'il peut par exemple prolonger un peu la mèche pour allumer directement la veilleuse de Hanouka qui s'est éteinte, il a le droit de le faire. C'est pourquoi, si le shamash s'est éteint par exemple, avant qu'il ait terminé d'allumer tous les veilleuses, eh bien, il ne peut pas l'allumer à partir des veilleuses allumées, mais il doit apprendre une autre allumette, craquer l'allumette et allumer la bougie pour allumer le reste des veilleuses. Voilà. On a l'habitude d'allumer les Nerot Hanouka à la synagogue pour propager le miracle devant toute la communauté. Et c'est pourquoi il faut allumer, le mieux c'est d'allumer entre Mincha et Arvit, c'est-à-dire après l'Ashkia, après le coucher de soleil, ou bien un tout petit peu avant, pour que tout le tzibour, toute la communauté, ils assistent avec l'allumage pendant toute la tfila de Arvit, et c'est comme ça qu'on fait propager le miracle. Parce que si on attend la fin de Arvit, comme certaines communautés font, pour allumer les Nerot Hanouka, eh bien, ça ne sert à rien. Les gens vont partir. Ça ne s'appelle pas propager le miracle. On a allumé seulement. Et bien, donc, et c'est pour ça qu'il faut que les gens y restent un peu. À l'époque, même dans les communautés où ils avaient l'habitude, Ravadio, ça veut dire que les communautés qui avaient l'habitude d'allumer les Nerot de Hanouka après Arvit, ils le faisaient parce qu'ils avaient toujours l'habitude d'étudier, même ceux qui travaillaient, ils prenaient un peu de temps, quand ils ont terminé la prière du Mincha d'Arvit, d'étudier, donc ils restaient à la synagogue un peu. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ça. Les gens, à Lune Shabbat, ils ont tous la main sur la mezouza, ils veulent tous se parer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire l'allumage entre Mincha et Arvit. D'autres ont l'habitude de faire l'allumage juste avant Shir la Ma'alot. Comme ça, au moins, les gens, ils restent le temps de faire Shir la Ma'alot, à Shabbat, mais il vaut mieux profiter mieux des Nerot et allumer entre Mincha et Arvit. Donc, et bien que on a dit que l'allumage de Hanouka à la maison, c'est à partir de Tzet Akoravim, de la sortie des étoiles, de toute façon, à la synagogue, en dévance, parce que si on attend jusqu'à Tzet Akoravim, la sortie des étoiles, eh bien, il n'y aura pas tellement de propagation du miracle, parce que tous les gens y partent après la prière de Arvit. Voilà, c'est une habitude que toujours, elle a été prise comme ça. C'est les gens, c'est difficile de les changer. Voilà, vous savez que j'ai vu un Mefaresh, un commentateur qui explique pourquoi la bracha de la Haftara, c'est Aboher, qui a choisi Moshe, ou Vinvim, Tovim, et les bons prophètes. Voilà, pourquoi on ajoute ça dans cette bracha? Parce que les gens, ils avaient l'habitude, comme ça, c'est depuis longtemps, on trouve ça dans toutes les communautés, si les rabbanim ne parlent pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? D'écouter le Sefer Torah. Mais après, le Sefer Torah, il sortait pour faire un kidouche, pour faire un kidouche, ou bien pour aller papoter, parce qu'ils puissent écouter le Sefer Torah. Donc, il n'y a aucune raison d'écouter l'Haftara. L'Haftara, n'oubliez pas qu'elle est venue à cause qu'on aura interdit de lire le Sefer Torah. Alors, on a institué de lire chaque semaine un passage de la Haftara qui a rapport avec la paracha, comme ça, qui est plus concis, comme ça, les gens ils peuvent écouter au moins quelque chose qui ressemble à la paracha et qui est plus court. Voilà, et donc les gens ils ont dit, puisque maintenant on fait les deux, on fait la paracha et l'Haftara, et aucune raison d'écouter l'Haftara. Et ils sortaient, comme ils ont compris. Mais on comprend ce qu'on veut. Moi, les Chachamim, ils ont, même après que on a pu lire le Sefer Torah, ils ont maintenu cette institution de lire l'Haftara. Il faut que chacun y reste. Non seulement il écoute l'Haftara, mais que lui-même, d'après la halakha, normalement, si c'est bien lire, de lire l'Haftara avec celui qui monte l'Haftara, mais il doit lire à voix basse pour ne pas déranger. Mais en tous les cas, vous avez, donc, c'était toujours cette habitude de sortir au moment de l'Haftara, soit pour prendre un apéritif, soit pour papoter, etc. C'est pour ça qu'on a fait en Edabacha. Vous savez, le bon Dieu qui a choisi
Moshe Rabbeinu, c'est le même qui a choisi les Névim, les prophètes, pour dire on doit faire attention aussi bien à l'Haftara que à la Torah. On a l'habitude de mettre la Hanoukia à la synagogue du côté sud, dans le mur sud de la synagogue, comme la menorah qui était au Beth Amikdash, qui était proche du kotel d'Aram, du mur sud, et les nérotes, il doit être rangé entre l'est et l'ouest. Voilà. Il faut, puisque le but c'est seulement, personne n'est acquitté par l'image de la Hanoukia de la synagogue. Donc il faut mettre les nérotes de telle sorte que tout le tzibur, toute la communauté, elle voit les nérotes. Elle voit ces veilleuses. Et c'est pourquoi il ne faut pas le mettre, on n'a pas besoin de le mettre moins de 10 tfachim. Voilà. C'est pas comme la maison. Voilà. Parce qu'à la maison, il y a une mesure. Voilà, la mesure de la maison, rappelez-vous, c'est de 23 cm normalement à 77 cm. Mais à la synagogue, c'est pas obligé de mettre comme ça. Mais au contraire, il faut le mettre à un endroit plus haut pour que tout le monde puisse voir. C'est mieux de mettre sur le Echal, sur l'estrade, et au contraire, c'est mieux parce que il faut savoir que tout le tam, toute la raison, c'est pour qu'on soit pas acquitté d'un mitzvah, mais qu'on propage le miracle. Donc il faut que ce soit vu par tout le monde. On peut éteindre les lumières de la Hanoukia à la synagogue juste après qu'ils ont terminé le tzibour, la communauté, et ils vont sortir, bien que les lumières n'ont pas été allumées pendant la lumière, c'est pas grave, et c'est mieux de faire comme ça pour ne pas arriver à Shalom avoir un incendie à la synagogue. On ne peut pas faire la bracha de la hadlaka, de l'allumage à la synagogue, s'il n'y a pas 10 personnes. Et dans un cas de besoin, on peut associer pour les 10 personnes, même les femmes, même les enfants, qui ont atteint l'âge du chinour, et allumer avec bracha. Dans un cas de force majeure, par exemple, on est la veille du Shabbat, qu'on veut s'empresser à allumer les nérotes avant Kabbalat Shabbat, avant la rentrée de Shabbat, il n'y a pas minyan. Alors, il y a deux avis. Rav Yosef, il dit on ne peut pas allumer avec bracha. Il ramène cet avis-là, mais il dit qu'il vaut mieux pas faire la bracha, puisqu'il certains ils disent qu'on peut allumer. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas 10, il va y avoir 10 après qui vont venir. Ils vont voir le miracle. Et d'autres disent que non, il faut qu'il y ait 10 présents au moment d'allumage. Dans ces 10, on peut compter les femmes et les enfants qui ont plus de 6 ans, mais il faut obligatoirement un compte de 10. Alors il y a une discussion entre nos sages, pour ça qu'il lui, il tranche que s'il n'y a pas 10, on ne fait pas la bracha, parce que ça fait que brachot, quand on a un doute du bracha, on ne fait pas. En tous les cas, le Rav Meir Mazouz, il dit que c'est possible d'allumer d'une façon, quand il est sûr que c'est momentané qu'il n'y a pas minyan, mais les gens ils vont venir. Vendredi soir, en général, les gens ils se déplacent. Si on est sûr, on ne se pas dans une communauté de province que les gens, à 4 heures d'après-midi, mangent leur couscous. Non. On est dans une communauté où il y a Baruch Hashem minyan, mais les gens ils sont tellement affairés pour le vendredi qu'ils arrivent en retard. Donc si on sait sûr qu'il y a 10, eh bien, on peut faire la bracha, même s'il y a moins que 10, en sachant que le quorum de 10, on va l'atteindre tout à l'heure. Mais, si c'est pas sûr qu'il va y avoir 10 personnes, eh bien, on ne fait pas la bracha sur l'allumage. Ceux qui ont l'habitude de faire mincha, la veille de Shabbat, juste avant Shabbat, eh bien, c'est bien. Si on fait mincha proche de plaga mincha, voilà. Plaga mincha, ça veut dire 1h15 avant la sortie des étoiles, ou certains avant le coucher du soleil, donc 1h15. Eh bien, c'est le premier. En principe, vous voyez les horaires que je donne dans les cours que j'envoie tous les Shabbats. Il y a marqué horaire de Shabbat, il y a marqué 2 heures d'allumage. Le premier horaire d'allumage que je marque, il y a pour Israël et la France, je prends Paris, donc Paris et Israël. Donc Paris, il y a toujours 2 horaires, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le premier horaire, c'est l'heure à partir duquel on a l'habitude
d'allumer, pardon, qu'on peut allumer. On ne peut pas allumer avant ça. Celui qui allume avant cet horaire-là, il doit éteindre les nérodes, c'est nul et non avenu. Et la deuxième horaire, c'est l'heure de la rentrée Shabbat normale. Donc voilà pourquoi il y a deux horaires. Donc celui, imaginons que 16 heures, par exemple, on va dire 16 heures, c'est l'heure de Plaga Mincha. Voilà, Plaga Mincha, c'est l'heure où on peut commencer à faire entrer Shabbat, pas avant. Donc c'est pour ça que si on fait, et pour la Hanoukia aussi, toujours, même dans les cas de force majeure, on ne peut pas allumer la Hanouka avant Plaga Mincha. Exemple, normalement ça ne sert que pour Shabbat, mais plus que Shabbat, si quelqu'un, par exemple, une famille entière, elle se déplace pendant Hanouka, disons qu'ils vont aller en Israël, toute la famille. Et donc, et ils n'ont pas fait gaffe, peut-être, mais ils n'ont pas fait attention. Ou ils ont fait attention, mais bon, c'est pas grave. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le premier plan qu'on doit faire, c'est d'être un bon juif, voir c'est quoi les fêtes, c'est nous après intervenir. Ils ont pris les billets, ils sont aperçus de vacances pour aller en Israël, mais dans un autre pays, et ils sont aperçus qu'ils doivent partir de la maison à 17h, 17h15. Voilà. Et après, il n'y aura plus personne. Et quand ils vont arriver dans leur pays de destination, il fait très tard. Alors à ce moment-là, si on est après le Plaga Mincha, ils peuvent allumer à cette heure-ci, mais attention, il faut allumer des veilleuses assez longues pour que ça brille pendant une demi-heure après la nuit. Même s'ils ne vont pas profiter de ces lumières, rappelez-vous que les Nérodes Hanouka, c'est pas comme Shabbat, c'est pas fait pour profiter. Alors, donc, si on a fait Mincha avant l'allumage, mais juste avant le Plaga Mincha, voilà, donc le Plaga Mincha, à partir de cet horaire-là, on peut allumer. Donc, ils allumeront la Hanoukia à la synagogue juste après Mincha, lorsqu'il y a encore 10 personnes qui ont fait Mincha. Alors, il faut savoir que personne n'est acquitté par l'allumage de la synagogue. Et même celui qui allume lui-même, il doit rallumer chez lui. Mais attention, si celui qui allume avec la bracha à la synagogue, c'est lui-même qui va allumer chez lui, alors est-ce qu'il doit faire tous les brachot ou non? Alors, la bracha de l'Adlik Ner Hanouka, là, il doit la dire, parce que il n'est pas acquitté chez lui. Donc c'est pour ça qu'il doit faire cette bracha. Mais par contre, la bracha de chez Asa, Nissim, et la bracha de chez Chianou, le premier soir. Attention, ça dépend. S'il n'y a personne chez lui, et ou bien s'il allume à la porte de sa maison, donc il n'y a personne, il ne refera pas ces deux brachot. Il fait que la bracha de Neadik, Ner, Hanouka, et après qu'il a allumé, il dit un Nerot Alalou, etc. Mais pas les deux premières bénédictions. Mais par contre, s'il y a des gens chez lui, il y a sa famille, ou bien qu'il allume à la fenêtre, par exemple, et qu'il y a la propagation, mais qu'il a des miracles, quand tu vas les mettre à la fenêtre, les gens ils vont voir, à ce moment-là, même s'il est tout seul, il doit refaire tous les brachot. La veille du Shabbat, étant donné que tout à Keïla, ils ont déjà allumé chez eux, et ils ont fait tous les brachot. Lorsqu'on va allumer à la synagogue, ils font la bracha que les Adlik Ner Hanouka seulement, s'ils allument juste après leur allumage. Et ceux qui ont l'habitude de recommencer à la synagogue, même la bracha, même la bénédiction de Shea Sanissim, ou bien la bracha de Shechianu le premier soir aussi, ils ont sur qui s'appuyer. Dans les fêtes qu'on organise pendant Hanouka, où on dit des paroles de Torah, et des chansons, et des remerciements à Hachem, on a l'habitude d'allumer les nérodes de Hanouka avec bracha, de la même façon qu'on allume à la synagogue pour propager le miracle. Et ceux qui ont l'habitude comme ça d'allumer dans les soirées de fête, bar mitzvah, mariage, aîné, voilà, eh bien, ils ont sur qui s'appuyer. De toute façon, on leur conseille de faire arvit, que ce soit un makom tefila, un endroit de tefila, comme on fait à la synagogue. Et donc, quand ils font arvit, ils peuvent allumer sans aucun problème. Celui qui est invité chez les autres, et qu'on n'allume pas chez lui, par exemple, non, pardon, mais rien. Donc, celui il est invité chez les autres, alors tout dépend, est-ce qu'il doit allumer ou non. Si on allume chez lui, par exemple, c'est quelqu'un qui dépend de ses parents,
et eux, ils allument chez eux à la maison. Ou bien c'est quelqu'un qui est marié, et sa femme, ou bien un de ses enfants, il a une maison, il n'a pas là, il est en voyage, sa femme ou ses enfants, ils allument à sa place, eh bien, il est acquitté de leur allumage, et il n'y a pas besoin de s'associer, même pas avec une pièce, avec la personne qui est invitée. Et même s'il veut allumer à l'endroit où il passe Shabbat, eh bien, il a le droit de le faire, mais il n'a pas le droit de réciter la bracha. Mais en tout cas, il n'est pas obligé parce que écoutez, la seule mitzvah de toutes les fêtes qu'on n'est pas obligé d'assister, c'est Hanouka. Toutes les autres, il faut assister. La Megillah, c'est pas, il n'y a pas, mon père, il a écouté la Megillah, alors moi, j'écoute pas, ça n'existe pas. La Haggadah, c'est pareil, je peux pas, moi, dormir, ronronner ou somnolner, et parce on a pris un traiteur, on a pris un rabbin que le pauvre, il doit être réveillé, et les autres, ils vont faire, Ana Elohim Mitroa, et commence à ronfler. Non, on n'est pas, il faut écouter, obligatoirement. Même quand la femme, elle va rajouter dans la daf, dans le psoki de Pessah, du sel, ou elle va ajouter des épices, il faut qu'on l'attende pour qu'elle revienne et écoute toute la Haggadah. À moins que c'est une femme experte, elle sait bien lire, comme Baruch Shem, les femmes d'aujourd'hui, et elle peut, elle, rattraper, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais sinon, il y a une obligation d'écouter. Alors que Hanouka, même si les personnes ne sont pas du tout à la maison, et qu'ils ne vont pas assister, ils sont quand même acquittés de leur obligation. Et c'est pour ça que j'ai dit dans la communauté que c'est pas obligé de faire des disputes avec les aumôniers qui nous permettent d'allumer la Hanoukia. C'est des ch'touillottes qui n'existent pas. Si on allume, surtout pour nous les Sfaradim, c'est pas chacun qui l'allume, et que si on allume chez lui à la maison, il est acquitté par cet allumage. Mais tout ça parce que c'est un invité qui est invité, mais qu'il est tout seul et la famille va dans sa maison. Il y aura ce qu'on appelle Ner Ishuveto, une veilleuse chez lui à la maison. Par contre, un invité qu'il n'y a personne qui va allumer chez lui, il est obligé d'allumer le Ner Hanouka. De toute façon, il n'y a pas besoin d'allumer tout seul, mais il peut s'associer avec une pièce. Il va voir le balabait, le maître de maison, il dit voilà, ma personne allume chez moi, et bien voilà, je donne une pièce, je m'associe aux dépenses de l'huile et des mèches et tout ce que vous voulez pour cela. Donc, pour être associé à l'huile de la daka de l'allumage, et là, à ce moment-là, il est acquitté avec la bracha du maître de maison. C'est bien que tout invité qui n'allume pas lui-même, c'est bien qu'il soit présent au moment de l'allumage et écouter les brachot du maître de maison qu'il invite pour quand même faire la mitzvah de Pirsomé Nissa, propager le miracle. De toute façon, c'est pas obligatoire, et de toute façon, il est acquitté, même dans le cas où il n'est pas présent, il faut simplement qu'il s'associe avec l'argent. Tout ça, c'est dans le cas où il paye son repas. Il a été invité par un mec Nessi, on va dire un gerbien, je sais pas ce que vous voulez. Mais en tous les cas, et il paye son repas. S'il paye son repas, il paye aussi l'huile pour l'allumage. Mais si par contre, on lui offre le repas, il est venu invité, gratuit. Voilà, quelqu'un qui est barbour, comme on dit chez nous, il est invité pour prendre son repas. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de payer, puisque celui qui lui a offert le repas, on a une présomption qu'il a aussi donner une partie de l'huile, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'être choutaf, de payer pour être associé dans l'huile. Celui qui va à la maison de son ami pour un repas, ou tout ce qui ressemble, et après il retourne chez lui à la maison, eh bien il ne peut pas être acquitté de la hadlaka, de l'allumage du balabait, du maître de maison, parce qu'il dort pas là-bas. Il ne peut pas aussi dire, voilà, moi je m'associe avec lui, avec une pièce. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas considéré comme sa maison. Il ne mange pas toujours là-bas. Il mange que d'une façon hasardeuse. Et il ne dort pas là-bas. C'est pourquoi il est obligé d'allumer quand il retourne chez lui à la maison. Ceux qui sont dans un hôtel pendant Hanouka, ils sont acquittés de l'allumage des Nerot Hanouka qu'on fait dans la salle à manger ou bien dans le couloir, parce qu'il ne peut pas allumer chez lui dans sa chambre, puisque les bâtés malone, les
les hôteliers ne lui permettent pas d'allumer dans la chambre. Donc, comme pas plus dans la chambre, et on n'est pas acquitté, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, on est acquitté par la lumière électrique. Pour Hanouka, on n'est pas acquitté parce qu'il faut avoir des mèches et un corps brûlant. Voilà, donc il n'y a pas de mèche. Alors c'est pour ça que ni le gaz. On n'est pas acquitté avec l'allumage de gaz. Et c'est pourquoi, donc, dans ce cas-là, il peut allumer dans le couloir du lobby ou bien dans la salle à manger. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'allumer les nérotes. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, il faut profiter. Faites attention, moi, on a répété plusieurs fois. Le Rav David Yosef, il dit que, comme c'est fait dans les hôtels, c'est pas toujours, la madrine, c'est pas toujours bien. Les gens qui sont en hôtel, Shabbat, ils allument dans le couloir, c'est pas dans le couloir qu'on doit allumer. C'est soit dans la chambre, on va dormir, on va utiliser, soit à la salle à manger même. Voilà. Et si on peut pas allumer à la salle, si l'hôtel ne dispose les nérotes que dans le couloir, eh bien, il faut pas faire la bracha, parce que nous, on fait une seule bracha de toute façon, et en plus, c'est une bracha levatala, parce que on n'utilise pas cette lumière. Il vaut mieux, dans ce cas-là, allumer la lumière électrique que vous avez dans la pièce et faire la bracha, puisqu'on est acquitté par ça. Et même dans le cas où ça vous gêne la lumière, vous voulez allumer la porte des toilettes et de dehors faire la bracha, c'est possible, il n'y a pas d'interdiction. Comme ça, quand vous n'avez plus besoin de lumière, pour ne pas vous déranger, vous pouvez fermer la porte, ça aussi c'est possible, à partir du moment où la bracha, on la récite pas dans les toilettes. Celui qui est invité chez ses parents ou chez vos parents le soir de Shabbat et qui dort aussi là-bas, alors il doit s'associer avec eux, avec une pièce, comme on l'a dit. Et pour Motsai Shabbat, d'après Rav Yosef, s'il pense retourner chez lui à la maison, et même dans le cas où il va retourner très tard le soir, il ne peut pas s'associer avec ses parents, mais il doit allumer quand il rentre chez lui. Et d'après le Rosh Yeshiva, Rav Meir Mazouz, s'il retourne chez lui à la maison tard le soir, il peut s'associer avec ses parents. Celui qui est marié, mais qui vit d'une façon quotidienne, toujours constante, chez ses parents ou chez ses beaux-parents, et il mange avec eux, d'après le din, il est acquitté par l'allumage, et il n'a pas besoin de s'associer avec une pièce. Et quand même, certains ont l'habitude que le fils marié ou le gendre allume une néroth Hanouka pour lui-même dans un endroit séparé, ou bien dans la chambre où il dort. De toute façon, il ne pourra pas faire la bracha. Il n'y a que, dans ce cas-là, s'il allume un endroit séparé, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Il faut que son père, quand il allume à haute voix, et lui, il écoute, il pense à quitter les bracha. Mais dans aucun cas, puisque on peut faire chez nous une bracha que pour la première Hanouka qui est au bas à la baït, au maître de maison, c'est pour ça qu'il doit écouter les brachot et allumer. Il peut allumer, mais pas faire de bracha. Les Bachouré Yeshivan, Sfaradim, ils sont acquittés par l'allumage de leurs parents à la maison. Et c'est pourquoi, s'ils ont envie d'allumer chez eux pour voir la chaleur de la lumière, etc., et ils n'ont pas le droit de faire la bracha, mais les Bachourim, qui n'ont pas de parents, qui ont donc l'obligation d'allumer une néroth, de toute façon, ils n'ont pas le devoir d'allumer eux-mêmes, mais ils peuvent être acquittés par l'allumage qu'on allume au Beth Amidrash. Voilà, on arrête les halachot de Hanouka maintenant, puisque j'ai peur de faire plus. Et après, donc, je continuerai peut-être la semaine prochaine encore les halachot de Hanouka, comme ça vous avez fait un tour d'horizon. C'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Hag Sameach, et que je vous donne que des brachot, que des astachot. Amen.